Allez, comment apporter de la matière organique dans son tunnel en hiver en laissant bosser les vers de terre? Très simple. Alors en hiver, forcément dans le tunnel, il faut quand même cultiver, profiter de cette petite structure qui me sert en été essentiellement pour des tomates. Mais là en hiver, eh bien voilà, des petites salades, petites caroles. Toujours pareil, ma petite moutarde que j'aime bien en semis très dense, que j'utilise en mesclin. Vous le voyez, hein. Donc Mitsuma. Cette moutarde va me servir de salade, mais va aussi me servir d'engrais vert. Alors, je vais préparer ma saison, on est en février, et je voudrais que mes vers de terre travaillent mon sol tout seul et s'enrichissent. Donc, au fur et à mesure que je consomme mes salades, et vous voyez, je suis en bout de tunnel, c'est le cas de le dire. Au bout, il m'en reste deux, les dernières salades. Au fur et à mesure que je les consomme, on est d'accord, eh bien, j'apporte une bonne dose de compost en surface, sans du tout bêcher. C'est bien sûr le principe de la permaculture. Voilà. Alors, je ne vais pas les recouvrir, hein, parce que je ne les ai pas consommés encore. Mais vous voyez le principe. Le principe, c'est au fur et à mesure, regardez par là, au fur et à mesure que j'avance, j'apporte mon compost, au fur et à mesure que je récolte mes salades. Mais pour que mes vers de terre travaillent plus efficacement, eh bien, je récupère sur le bon coin des petites bottes de foin ou de paille, qui sont en général des bottes un peu mouillées et que les agriculteurs ne veulent plus pour leurs animaux. Et je vais, dès que je rajoute un peu de compost sur ma terre, sans avoir bêché, on est d'accord, j'épand juste un petit peu de foin en surface. Alors, quel est l'objectif? C'est très simple. Vous avez votre terre dans laquelle il y a eu une petite araignée qui profite du chapeau de canotier. T'es où, toi? Allez. Désolé, il faut respecter la biodiversité. J'ai donc cultivé mes salades, j'ai pas bêché. Je les enlève, je mets mon compost en surface. Ce compost, bien sûr, va enrichir mon sol. Et par-dessus, je mets mon foin. Qu'est-ce qui va se passer? Mes vers de terre présents dans le sol au niveau de la salade vont être attirés par le compost et par le foin en surface. Ils vont venir chercher cette matière organique en surface, brasser mon compost, et comme ça, au mois de mai, eh bien, je vais pouvoir planter tranquillement mes salades. D'accord? Et donc, ce foin en surface va les protéger du froid, protéger ma faune du sol, donc mes vers de terre, pour qu'ils travaillent plus efficacement. Parce que c'est vrai que quand il fait 3-4 degrés dehors, c'est un petit peu comme ma caméraman, elle est un petit peu gelée. Donc le but, c'est de mettre une bonne couche de foin dans mon tunnel. Donc déjà dans le tunnel, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça va chauffer, pour accélérer la vie microbienne du sol, pour que cet apport de matière organique par le compost soit digéré par la terre et soit tout de suite prêt au mois de mai pour pouvoir faire planter mes tomates ou mes salades ou autres. Et regardez, si on fouille un peu sous le compost, sous la paille, je vais avoir très rapidement une décomposition. Et on voit bien, voilà, il y a déjà des araignées qui se baladent, des prédateurs. Là, vous avez, je vais vous le montrer, il est là, Joe le cloporte. Voilà, et attends, il va se réveiller. Bon, là, il va faire le mort. Non, le voilà. Voilà, le cloporte, c'est un crustacé terrestre qui a décidé de commencer à manger tous mes petits mes apports de matière organique. Bon, je vais pas les réveiller, je vais les laisser là. Mais vous êtes bien d'accord que là, mon cloporte était bien vivant, vous avez vu, hein, c'est pas du montage. Je vais les cacher, je vais remettre la couette. Voilà. Et là, cette faune du sol qui va faire la richesse vont pouvoir bosser sous cette couverture de foin dans le tunnel parce que je vais remonter un peu ma température et accélérer mon travail du sol. Et moi après, j'aurai plus qu'à écarter ce foin, voire l'enlever, ou il restera en paillage et planter mes tomates. Ça marche? Allez, à bientôt et n'hésitez pas à mettre de la matière organique dans vos sols. À bientôt.